Unis 88-44 dans les qualifications pour l'Euro 2019. Elle termine donc première et seront tête de série en phase finale. Et puis du handball pour terminer avec le début de la 10e journée de Lidl Star League. Chambéry, le leader, s'impose 28-22 à Ponto Combo. Nantes domine Toulouse 31-27 et le PSG bat Tremblay 30-25. Une journée qui se poursuit ce soir avec Saint-Raphaël Dunkerque. Voilà pour ce point sur l'essentiel de l'actu sport aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. On va donc parler de ce trophée des villes de pétanque. La compétition en elle-même débute demain, mais il y a déjà le coup d'envoi ce soir. On va vous expliquer tout ça avec ce matin en studio avec nous le responsable de l'organisation, Marian Barthélémy. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Il fait plus chaud à Marseille ou à Montluçon d'ailleurs? Bon, écoutez, il fait très bon à Montluçon. Il y avait le soleil hier. On a passé une très très belle après-midi place Piquant avec Philippe Quintet et Christian Fasino. C'était merveilleux. Donc, vous savez, on est au mois de novembre. On va pas demander un temps à 25-30 degrés. Bon, pour les gens qui vont venir, le boulodrome est chauffé. Et oui, il faut rassurer quand même. Il est chauffé et puis il sera chauffé à blanc parce qu'il y aura plein de monde tout le week-end. Ça va être formidable. Alors, trophée des villes, pour les gens qui ne connaissent pas du tout la pétanque, on en parlait un petit peu dans nos rendez-vous d'information tout à l'heure. C'est un peu comme si, on en parlait hier tous les deux à l'issue de la conférence de presse, c'est un peu comme si, allez, sur un week-end, on mettait en foot, je sais pas moi, le PSG, Monaco, enfin pas Monaco cette année, le PSG, Lyon et l'OM, quoi. C'est vraiment la crème de la crème réunie sur un week-end. Oui, tout à fait. Ce sont les meilleurs joueurs de pétanque de chaque département qui vont représenter une ville, qui seront présents ici à Montluçon. Nous avons eu 40 équipes qui se sont inscrites. Il a fallu donc en éliminer quelques-unes pour faire un plateau à 32 équipes. Ouais, 32 équipes. Donc avec le fonctionnement donc en ville, ça c'est plutôt rare finalement. D'habitude c'est plutôt les clubs ou les joueurs en individuel. Là, ce sont vraiment des villes qui sont représentées. Oui, quand nous avons créé cet événement il y a maintenant 18 ans, il fallait quelque chose qui ait de l'impact et c'était beaucoup plus important d'avoir des confrontations Dijon contre Toulouse par exemple, ou Marseille Biarritz ou Lyon Strasbourg, que d'avoir des noms de clubs qui sont parfois, je dirais, qui nous refont tomber parfois dans des clichés que l'on essaie nous de faire disparaître. Alors on le disait, la crème de la crème, tous les meilleurs joueurs français presque, il en manque peut-être un ou deux, seront là à partir de demain au Boulodrome. Oui, la grosse déception, très sincèrement, c'est que l'équipe de Clermont-Ferrand, donc le Puy-de-Dôme, ne s'est pas inscrit. Les voisins pourtant. Et oui, les voisins pourtant. Donc il n'y aura pas Philippe Suchot, qui est licencié dans ce département. Autrement, les meilleurs joueurs, ceux qui ont fait l'actualité de 2018, seront là, avec bien entendu des ultra favoris, l'équipe de Draguignan, composée de 2 champions du monde, Henri Lacroix et le jeune prodige Dylan Rocher, qui seront accompagnés du fils d'Henri Lacroix en tant que moins de 22 et de Stéphane Robineau, qui est avec les 2 premiers cités champion de France triplette 2018. Voilà, eux, je dirais, sont vraiment les ultra favoris de la compétition. Ce sont les tenants du titre, Draguignan. C'est une dream team, on peut l'appeler comme ça quasiment. Oui, c'est une dream team. déjà, il y a deux internationaux dans la même équipe. Stéphane Robineau est aux portes de l'équipe de France. Voilà, il faut maintenant que le moins de 22 ans se mette au diapason de ces trois aînés, parce que il n'était pas là l'année dernière, lui. Il a été, c'est un autre jeune homme qui était là. Il a été remplacé et donc je dirais que c'est pas le point faible, mais en tout cas ça va se jouer sur lui. Ce sont des équipes de 4 joueurs. Avec obligatoirement un jeune de moins de combien dans l'équipe? Moins de 22 ans. Pourquoi moins de 22? Parce que on est espoir jusqu'à 23. Et donc, quand nous avons, il y a une dizaine d'années, l'ancien DTN de la Fédération française nous a dit il faut qu'on puisse, sur une compétition, regarder le vivier, un petit peu tous les jeunes qui arrivent, il faut qu'on puisse les superviser sur un événement. Donc, ils nous ont demandé, la Fédération à l'époque nous a demandé d'intégrer un joueur de moins de 22. Ça veut dire que s'il y en a qui réalisent un bon trophée des villes, peut-être ils vont pouvoir postuler pour être en équipe de France Espoir l'année prochaine. Alors donc Draguignan, que tout le monde cite comme le favori, mais évidemment toutes les grandes villes sont représentées, Lyon, Marseille, Toulouse notamment. Et puis Montluçon, ça fait plaisir forcément. Christian Fasino ici, c'est un peu l'une des idoles sportives. Il y en a d'autres, mais il va jouer à domicile et ça c'est intéressant pour vous en tant qu'organisateur quand même d'avoir une figure de pro comme ça. Oui, c'est formidable. C'est vraiment, je dirais même exceptionnel. Christian Fasino,
c'est 16 titres de champion de France, 4 titres de champion du monde. Il a été élu joueur du XXe siècle. Si la commune a décidé de baptiser le Boulodrome en son nom, c'est que c'est un grand champion et on est ravis. D'ailleurs, entre guillemets, on s'en est servi hier après-midi. Il a fait des animations avec Philippe Quintet, Place Piquant, cette animation qui a réuni beaucoup de monde. Et pour nous, je dirais que c'est une chance parce que Christian Fasino se bonifie avec l'âge. Il y a 30 ans, j'ai eu la chance d'être son partenaire une fois. Il était insupportable. En tant qu'adversaire, il était encore plus qu'insupportable. Et maintenant, il s'agit de plus en plus calme et d'ailleurs quand il joue avec des jeunes, il les fait énormément progresser. Avec notamment Enzo Pinto, donc qui est champion de France junior, me semble-t-il. Montluçonnet là aussi. Ça va être intéressant là de voir la nouvelle génération et la plus ancienne. Oui, c'est génial. Et en fait, c'est ce qui est génial dans ce sport pétanque, c'est intergénérationnel. Il doit y avoir une quarantaine d'années entre les deux compétiteurs. Et en tout cas, j'espère vraiment que une des deux équipes de Montluçon fera un très très bon parcours sur ce trophée des villes à domicile, en sachant que, comme le disait hier soir l'adjoint au sport René Casillas, jamais une ville organisatrice n'a gagné le trophée des villes à la maison. Donc pour Fasino, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. On suivra ça évidemment avec les 16e de finale à partir de demain matin. Juste sur la formule sportive, c'est un peu formule Coupe Davis en fait. Il y a 2 doublettes, une triplette, c'est ça? Oui, alors c'est assez compliqué à expliquer, mais après c'est facile à comprendre. Je vais essayer d'être bref. Attention, il est 7h51, il est tôt quand même. Les équipes sont constituées de 4 joueurs. Le premier tour, elles font un tour en doublette. Donc chaque équipe constitue 2 équipes et joue contre leur adversaire. Et la victoire de ces matchs-là rapporte 1 point. Donc possibilité de faire 1-1 si chaque équipe gagne une doublette ou 2-0 si une équipe gagne les 2. À l'issue des doublettes, il y a une partie en triplette qui, elle, rapporte 2 points. Donc si au premier tour, il y a une des 2 équipes, chaque équipe a gagné une partie, la partie en triplette est décisive. Si en doublette, il y a une équipe qui en a gagné 2 et par contre qu'elle perd le triplette, égalité parfaite. Et là, on fait du tir de départage. Les 4 joueurs tirent une boule à 6 mètres, à 7 mètres, à 8 mètres, à 9 mètres, simultané, une équipe puis une autre, ça alterne, comme une séance de tir au but. Et ensuite est déclaré le vainqueur, celui qui a eu le meilleur résultat au tir. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est la seule épreuve de pétanque au monde qui se termine par une épreuve de tir de départage. Et puis pour le public, oui, c'est spectaculaire là, cette formule, ça maintient le suspense quoi. Exactement. Vous avez tout envisagé. Ouais, quand on l'a créé, on a réfléchi un petit peu, il fallait créer du suspense. Il faut dire que très sincèrement, cet événement à la base, il est créé pour la télévision. Et aujourd'hui, la télé, qu'est-ce qu'on veut? Du suspense. On veut que les choses aillent assez vite. Quand on fait 2 doublettes, une triplette et qu'au bout de 3h30, on n'est pas arrivé à se départager, on va pas jouer en une 5e partie. Ça ne servirait à rien. Ça n'aurait plus de sens. Vous parliez de télé, évidemment. Les meilleurs moments de ce trophée des villes seront retransmis sur la chaîne L'équipe, partenaire de la pétanque depuis quelques temps. C'est important, ça. Oui, on a franchi un cap, un palier, c'est considérable. On a eu la chance, quand on a créé ces événements pétanque, que sont les masters de pétanque et le Trophée des Villes, d'avoir TF1 comme diffuseur. Voilà, ensuite, il y a eu un reformatage du sport en France et de moins en moins de sport sur les chaînes hertziennes. On a travaillé avec les chaînes du groupe Canal, avec beIN également quelques années. Mais depuis 3 ans, on est avec, je dirais, celle qui se présente comme la chaîne numéro 1 de sport en France, accessible sur la TNT gratuite. Donc vraiment, 99,99% des Français peuvent regarder les événements de pétanque. Ça fait de très très belles audiences. Et nous, ça a vraiment boosté nos événements. Alors l'un des gros travaux, justement, ça a été de mettre en place ce carré d'honneur là avec le terrain où seront diffusés les matchs finalement. Le Boulodrome de Montluçon s'y prêtait. Il a fallu vraiment aménager. C'est un bel aménagement. C'est un très très bel aménagement. Là, nous, très sincèrement, on a modestement participé en faisant des échanges de mails. Il y a un cahier des charges quand même. Il y a un cahier des charges qui a été parfaitement respecté par le service des sports de la ville de Montluçon. On le salue parce que Jérôme, pour ne pas le nommer, a fait un travail remarquable avec toute une équipe, bien entendu, parce qu'on ne peut pas gérer ça tout seul. Mais en tout cas, monsieur le maire, monsieur l'adjoint au sport lui ont donné les clés pas du Boulodrome, mais lui ont donné les clés, ils lui ont dit allez, il faut faire un bel écrin. Il n'y a pas de problème. On est arrivé ici, il n'y avait pas de surprise, tout a été parfaitement réalisé. Et en tout cas, on est ravis. Très sincèrement, si le Boulodrome faisait 5 mètres de large, en plus, on serait beaucoup plus confortable. Mais que demander de plus?
cet outil est vraiment exceptionnel et je dirais qu'il devrait servir plus régulièrement, non pas pour des événements de télévision, mais en tout cas la pétanque est un sport rassembleur. Ça serait bien que les entreprises puissent se réunir pour faire du business tous les mois là-bas à travers quelques parties de pétanque comme on a fait hier soir. C'était assez sympa. Trophée des villes, donc à partir de demain, l'entrée est gratuite. Ça, on le précise également au Boulodrome durant tout le week-end. Ça, c'est important pour voir du spectacle de haut niveau avec également tous les bénévoles mobilisés tout au long du week-end. Vous parliez de Montluçon. Vous organisez également le Masters. On peut envisager une étape du Masters à Montluçon dans les prochaines années, l'année prochaine. Roulement de tambour. J'espère vraiment revenir d'ici dimanche soir et peut-être vous l'annoncer à l'antenne. Voilà, mais s'il y a quelqu'un qui doit vous l'annoncer, c'est certainement monsieur le maire. Bon. Il était au congrès des maires, on l'a aperçu hier soir, il va être là tout le week-end et on va voir. En tout cas, c'est une volonté politique de faire de continuer, de pérenniser. Nous étions là en 2017, début août, pour une très très belle étape des Masters de pétanque. C'était fabuleux. Je pense qu'on va réaliser un très beau trophée des villes. En tout cas, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Et si tout se passe bien, je ne vois pas pourquoi, comme on dit jamais 203, on serait pas là l'année prochaine pour un événement de pétanque. Trophée des villes tout au long du week-end. Allez-y, c'est gratuit évidemment. Il y a de la restauration, il y a des partenaires sur place également, un village partenaire. Merci Marion Barthélémy. Très bon trophée des villes tout au long de ce week-end. Et merci d'être passé à notre micro ce matin. On sait que l'emploi du temps est chargé là. Merci à vous. Pour les prochaines heures. À bientôt. Et nous, on va continuer en direct dans un instant. L'invité du jour. Invino, bar et cave à vin en